est venu à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour, quel honneur de vous savoir parmi nous. J'ai eu l'occasion de vous écouter une fois pendant les enseignements prophétiques et vous appelez le prophétique puissant. Pouvez-vous vous parler de ce ministère d'enseignement à quelques minutes, s'il vous plaît? Alors oui, je suis le responsable avec mon épouse de l'œuvre PCP, la porte du centre prophétique pour les nations, sur Toulon. Et nous avons aussi ouvert au mois de septembre l'école qu'on appelle l'école des puissants. Et tous les jeudis, nous nous réunissons. On a commencé au début à quelques personnes et aujourd'hui, on a plus de 140 inscrits dans l'école. Wow. Et chaque jeudi, on passe un moment dans la présence de Dieu où on grandit pas à pas. Amen. Et comment qu'on fait pour vous rejoindre si des personnes sont intéressées d'en faire partie? Alors, si les personnes sont intéressées, alors ils peuvent aller sur notre site internet pcp-tv.com et il y a toutes les explications pour pouvoir s'inscrire à l'école, envoyer un mail. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes les informations pour pouvoir participer non seulement aux cours en direct, mais vous pouvez aussi les revoir en rediffusé. Et les cours en direct sont gratuits, faut le savoir. Les cours, quand on le fait en direct, sont gratuits, c'est ouvert à tous. Il y a juste la rediffusion, si les gens veulent revoir la rediffusion. C'est 9,99 € par mois, mais vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube directement, PCP-TV, et vous cliquez sur rejoindre. Et là, maintenant, vous pourrez voir les vidéos privées, parce que les vidéos de l'école sont privées. Mais ensuite, toutes les prédications qu'on fait sont visibles en public. Vous pouvez regarder aussi ce qu'on fait, quoi. Amen, amen. Ben, merci, merci, merci beaucoup, vraiment. Et il y a vraiment la clé pour la délivrance aussi, pour la restauration et renverser les hôtels familiales. Ça a été votre message que vous avez apporté il y a à peu près un mois, qui m'a beaucoup interpellée. Probablement qu'on aura l'occasion de l'entendre parler là-dessus à un moment de Dieu. Alors, je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur pour cet invité. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Et c'est vraiment un honneur. Son onction est au milieu de nous. On veut cette onction au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonjour à tous ceux qui sont sur le YouTube. Mon fils David, bonjour. Et bonjour à vous qui vous avez envoyé un message. Vous voyez bcp.tv, c'est lui qui a écrit dans le YouTube pour vous dire le bonjour. Bonjour à ma fille Carole. Bonjour à tous ceux qui vivent libres en Christ. Bonjour, contente que tu sois là. Merci Seigneur. Merci pour tous les nouveaux, pour tous ceux. Partagez massivement. Partagez massivement. C'est vraiment important. Non seulement c'est un moyen d'évangélisation, que Dieu nous fait du bien, mais la parole, il faut qu'elle s'étende partout sur toute la terre. Et nous avons un témoignage aujourd'hui percutant pour le salut, comment que le prophète a pu venir, comment Dieu l'a appelé à lui. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ce témoignage. Mais avant de passer la parole à notre invité, le pasteur prophète Ohalit, j'aimerais attendre ce que Dieu a mis sur le cœur sur l'apôtre Sylvain. Bonjour! Bonjour, 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 gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est tellement un honneur d'être ici. Quand que messagère Evelyne, elle m'a demandé d'être là et quand j'ai vu qui était là, je n'ai pas hésité. J'ai pas prié là-dessus, j'y ai pas pensé. J'ai dit immédiatement, c'est un grand oui.
Il m'a répondu Tigidou. Oui, j'ai dit Tigidou. Oui, en bon québécois, là, pour ceux qui sont de la France, on dit, c'est quoi ça? C'est une marque de quelque chose? Non, 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 c'est une expression qu'on a ici. En voulant dire oui, bien sûr. Mais c'est ça, rapidement, là. Mais c'est ça, gloire à Dieu. C'est un homme que je respecte énormément, que ça fait une bonne couple d'années que je connais, qu'on s'est connus. En fait, je ne sais pas c'est qui. Je pense que c'est Walid qui a commencé à me contacter, je pense. Mais ça fait une bonne couple d'années, là. Et depuis ce temps-là, on ne s'est pas quitté. Et puis, il y a eu des paroles pour moi, il y a eu des paroles pour lui et tout cela. Et puis, c'est un homme de Dieu qui est vraiment d'appoint prophétiquement. Je dirais même quasiment quelqu'un qui est tellement à point prophétiquement, il peut quasiment lire ce qu'il y a dans votre poste. C'est-à-dire à la boîte de poste. Je ne sais pas comment vous dites ça Merci en de me le français, là. dire. Ouais, tellement que c'est précis, là. Donc, non, c'est vraiment un homme de Dieu que je respecte. Et au fil des années, on s'est beaucoup parlé. Et puis, l'un et l'autre, on prie pour l'un et l'autre. Et on s'entraide dans la prière, on s'intercède l'un et l'autre. Et j'ai vu un cheminement de quelqu'un qui a passé à travers certaines choses, a eu de l'injustice, mais qui a su continuer à travers vent et marée et que son focus a toujours été sur le Seigneur Jésus. Il a parcouru beaucoup de choses et lui et sa famille sont des gens merveilleux et qui ont vraiment une onction à part pour la France. Et non seulement la France, mais d'autres pays que je sais que Dieu va leur donner comme héritage et que le Seigneur aussi va l'envoyer là. Donc, c'est une voie prophétique pour cette génération. Et Dieu emmène des jeunes comme cela, les fait fleurir et les amène en avant-scène, justement, parce que moi, je crois sincèrement, et ça, je le dis souvent, mais à défaut de me répéter pour ceux qui ne me connaissent pas, quand Dieu est mal représenté, ben, le Seigneur, lui, amène des voix prophétiques en avant et qui va défaire des hôtels, ramener des choses à l'ordre et ainsi de suite. Et on est dans ce temps-là précisément où ce que Dieu fait sortir de toute génération confondue, de toute, excusez, dénomination confondue, fait sortir un reste parmi son peuple qui ne plie pas devant les Baals de ce monde pour revenir à l'originalité du livre des actes, de la parole de Dieu. Et le Seigneur a fait sortir quelqu'un d'une certaine religion qui je vais laisser lui n'en parler, d'un ancien musulman qu'il était à quelqu'un qui est devenu radical pour Jésus. Et on vous présente nul autre que le prophète. C'est quoi? Walid ou Khalid? Moi, je dis tout le temps Khalid. C'est Walid? Walid. C'est Walid. Excuse-moi, je dis tout le temps Khalid. Que voulez-vous? Mais gloire à Dieu. Donc, je suis extrêmement honoré de le présenter. Un fils, un ami, un frère. Et je l'apprécie énormément, lui et sa famille. Sois béni, mon frère. Je m'attends à un message puissant, à un Amen. témoignage puissant. Et je sais que les gens s'attendent à quelque chose de grand aussi. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je suis vraiment, vraiment, je sais que c'est un homme puissant qu'à vous prier. J'ai l'impression. Vous voyez la cible, vous ne manquez pas la cible, vous êtes une flèche aiguisée dans le carquois de Dieu. Yes. Avec ce qu'on a apporté. Voilà ce qu'on en a. Ils ont dit, c'est waouh, il y en a une, elle a dit, j'ai senti le feu, une chaleur sortir de ma bouche. L'autre a dit, vivre libre. Waouh, il y a le feu dans ma cuisine. Le feu. Donc, on peut voir que vous allez bien avec feu de réveil. Et c'est dit ici, passionné et embrassé depuis que le Saint-Esprit l'a baptisé de feu en 2024. J'ai vraiment hâte d'entendre votre témoignage. Vous êtes libre d'intercéder, de chanter, de témoigner. Je vous passe la parole et nous remercions le Seigneur pour cet invité. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. En tout cas, je suis aussi honoré de mon ami l'apôtre Sylvain Joly, que vraiment je considère comme un frère d'armes, comme un mentor aussi.
C'est quelqu'un qui m'a aussi aidé dans le ministère. Et je veux vraiment le dire devant tout le monde. On se connaît maintenant depuis, je crois, 2012, hein, Sylvain, hein, apôtre Oui, Sylvain. ça passe vite, hein? Ouais, ça passe, hein. Et Aïe, aïe, déjà. Wow. pendant le temps de Covid, on était beaucoup ensemble. Oui, Il est beaucoup intervenu sur ma plateforme. On a fait oui, beaucoup d'émissions ensemble. Et c'est quand il vrai. est passé par des moments durs aux États-Unis et moi j'étais Mm, en France, on est mhm, passé par les moments difficiles un peu en même temps. oui, Et, et ensemble, on se soutenait. Et c'est vraiment un frère et un ami. Et c'est une joie de ouais. l'avoir aussi aujourd'hui ici parmi nous. Et alors que tu étais en train de parler avant, il est vrai que les gens, ils ont dit qu'il y avait le feu, mais je veux te confirmer que quand tu as commencé à parler, le feu est sorti de ta bouche. J'ai vu des flammes de feu qui sortaient Mm, de ta bouche, qui embrasaient. mm, Et j'aimerais te dire quelque chose. Depuis le mois d'avril, quelque chose, un tournant a commencé au niveau Québec. Et Dieu t'a travaillé, Dieu t'a passé au creuset. Et la parole qui est là pour toi, c'est qu'il t'a passé au creuset à travers le feu. mhm, Mais quand il t'a passé au creuset à travers le feu, quelque chose s'est passé. Le feu qui était en train de te tailler tout à l'extérieur de toi est venu habiter à l'intérieur de toi. Et mm, alors que je suis là, je vois une image prophétique comme ça de ce feu qui était en train de te travailler. Physiquement, ça a été dur. Ton corps était en train de subir mhm, une endurance parce que mhm, les coups de l'ennemi étaient difficiles. Mais ce feu qui était là est venu à l'intérieur de toi et c'est devenu un feu qui ne pourra plus jamais s'éteindre. mm, Et le Seigneur te dit la parole suivante. À partir de ces instants-là, depuis l'avril 2025, Dieu est en train de te télécharger un nouveau message. Je mm, vois des nouvelles paroles, des nouvelles directives. Il y a beaucoup de révélations que tu es en train de travailler, beaucoup de mhm, choses que tu es en train d'écrire dans le secret. Les gens ne l'ont pas encore vu, mais moi je le vois dans le secret. Tu as un papier, un stylo et tu es en train d'écrire beaucoup de choses. Et mhm, certaines des révélations que Dieu est en train de te donner, tu as dit au Seigneur la parole suivante. Seigneur, comment est-ce que je pourrais donner ça à l'Église? Comment ce message pourrait être donné parce qu'il est trop dur, il est trop lourd, il est trop lourd à porter. Le Seigneur te dit, beaucoup d'endroits vont commencer à t'ouvrir les portes. Et je vois dans le monde spirituel une dimension de réforme qui va commencer à venir, dans lequel des hommes de Dieu vont commencer à s'attacher à ton onction. Parce que Dieu a déployé une nouvelle dimension de l'onction apostolique dans mm, lequel tu vas commencer à libérer beaucoup d'hommes autour de toi. Tu vas commencer à coacher beaucoup de ministères autour de toi. Et ces temps-là vont être meilleurs que tous les temps que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui parce que la gloire de Dieu descend maintenant sur toi et c'est ta saison. Jusqu'à avant, Dieu te préparait, mais maintenant, il y a une saison de gloire qui est en train de se répandre. Ne t'inquiète pas des situations qui sont autour de toi. Aie juste confiance en Dieu et tu vas voir ma gloire, te dit ton Seigneur de ton Dieu qui t'aime. Amen, je reçois. Amen. Amen. On t'a bien Amen. comme ça. Amen. Katarabasut. Moi, j'ai reçu, Alléluia. tu vas être comme un tourbillon apôtre Sylvain. Mm, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel début extravagant. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. C'est un Et, paquet de surprises, Walid. et ma sœur Evelyne, alors que je suis arrivé sur la plateforme, voici ce que j'ai vu pour vous. J'ai vu une caverne. J'ai vu une caverne, une grotte. Et dans cette grotte, je t'ai vu toi avec des frères et des sœurs. Vous étiez un petit nombre. Mais ce que j'ai vu était fort parce que dans cette caverne, vous étiez en train de vous exercer avec des épées. Je voyais des épées où vous étiez en train de vous exercer et des batailles que vous étiez en train de mener. C'est comme si vous vous préparez à faire tomber des Goliaths. Et c'est comme si vous étiez en train de vous aiguiser, de vous préparer. Tu es déjà rentré dans le ministère, mais ton ministère n'a pas encore explosé. Tu es pour le moment comme en train d'être caché et en train d'être préparé. Mais le Seigneur te dit qu'il y aura un timing. Dans cette année-là, il y aura un timing, il y aura un événement qui va se produire dans lequel même on va commencer à t'inviter. Je ne sais pas si on t'a déjà invité, mais je vois ça. On va t'inviter dans une église
pour prêcher. Et là, Dieu va se manifester avec gloire. Dieu va révéler au monde, Dieu va révéler à l'église qui va t'inviter le joyau qu'il a fait de toi. Et tu vas voir des miracles comme jamais tu as vu. Je vois une saison de guérison et de miracles qui va commencer à envahir ta vie. Et on t'appellera dans le Québec comme une Déborah. Je ne sais pas si ce nom te parle, mais j'entends cela dans le monde spirituel. Tu seras comme une Déborah et tu vas faire tomber des raisonnements. Je vois que tu vas être un pont entre plusieurs ministères qui va faire des points de contact. Et dans ces points de contact, il y aura un renouvellement. Le Québec va vivre quelque chose de particulier où les hommes de Dieu vont commencer à vivre, à expérimenter réellement l'unité de Dieu. Et il y aura un déferlement de gloire, un déferlement de puissance qui va commencer à se répandre parce que maintenant c'est le temps de grâce. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Il y a un feu nouveau qui descend. Il y a une gloire nouvelle qui descend et qui est en train de saisir le Québec. Je vois les forteresses du Québec en train de tomber maintenant et un ciel qui commence à s'ouvrir. Parce qu'il y a une armée d'anges guerriers qui était là, qui attendait un signal. Et aujourd'hui, ce signal est lancé. Et dans cette année 2025, vous allez vivre un temps de propulsion, un temps de gloire, parce que la puissance de Dieu est en train de se répandre, est en train de se manifester. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Plusieurs affaires sont confirmées, mais il y a des affaires que Dieu a mis un surplus, une couverture. J'ai reçu il y a plusieurs années avant d'ouvrir les conférences pour les femmes. Tu vas être une Déborah. Il y a 4 ans, Dieu m'a dit, Déborah, lève-toi à la tête de l'armée de Dieu. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi des baraques. Tu as un baraque à côté de toi. Sylvain Amen. Joly. Amen. Mais merci, je dis Alléluia, Amen. Merci beaucoup. Amen. Yes. Et pourtant, on n'a rien parlé de ça ensemble. Ah, On n'a pas vraiment. discuté. Ah, Mais merci, j'entendais clairement Elisabeth. dans l'esprit, tu es une Déborah, j'entendais ce prénom. Et ça fait partie de ton identité. Parce Amen. que l'onction prophétique que Déborah avait, qui lançait un chant nouveau, c'est ce que Dieu a mis dans ta vie. Il y a un chant nouveau que Dieu met à l'intérieur de toi. C'est pas parce que tu es une bonne chantre ou quoi, mais ta vie, écoute bien, ta vie dans le monde spirituel est un chant nouveau. Et Alléluia. dans le Québec, ta vie va être marquée d'un chant nouveau. Ça va être une grâce qui va venir puissamment. Parce que Amen. ton message sera porteur d'un chant nouveau, d'un espoir, d'une espérance. Non seulement les femmes vont être restaurées, mais tu vas encourager beaucoup de sœurs aussi à se lever par ton ministère. Amen. Merci, Seigneur. Merci à vous, pasteur. Vous Amen. avez parlé de pont. J'ai emmené des enseignements depuis la semaine dernière sur le pont, sur le chemin, sur l'arche, sur la lumière aussi, la croix horizontale et verticale. Et là, c'est l'escalier. C'est comme une grande montagne, OK? Puis l'escalier qui monte, mettons, les montagnes suisses. L'escalier, je fais l'escalier, les personnes me suivent et l'escalier se fait. Mais il y a des paliers de Pétra, la caverne, de Pétra que nous allons ensemble prier comme une chambre de prière ou un peu comme des groupes maison, mais ça va être un temps spécifique. Ensuite, on va encore monter. Et il y a une gang qui me suit derrière, puis il y a une armée de femmes qui est en train de se Bien. préparer. Voilà. Fait que je Yes. dis Amen à ceci. Amen, amen. OK. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Je suis le prophète Walid Zouache. Je suis originaire de l'Alsace. C'est un peu le Texas en France. Et je me suis converti en 2004. En 2004, je me suis converti. Bien que je connaissais déjà les chrétiens avant. Vous savez, on peut connaître les chrétiens, mais ça ne veut pas dire parce qu'on connaît les chrétiens qu'on connaît le Christ. Dans ma vie personnelle, je pensais à un moment donné, alors que j'avais 17, 18 ans, je pensais que la vérité était dans l'islam. Je suis issu d'une double culture, je suis franco-algérien. Et dans ma famille, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Et pour ma part, quand je suis arrivé à des temps de choix, des temps de choix, 17, 18 ans, j'étais convaincu, je pensais que la religion, la vraie vérité, c'était dans l'islam.
Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas m'enlever. C'était marqué dans ma tête. Et j'ai commencé à cheminer comme ça. Et à 21 ans, alors que j'avais 21 ans en 2004, on m'avait invité à venir écouter le message de l'Évangile, bien que je connaissais les chrétiens, que je connaissais un petit peu leur discours. Je suis allé avec le frère qui m'a amené et j'ai dit, bon, je vais aller lui faire plaisir. Et l'orateur de ce jour-là qui était là-bas, c'était le pasteur Mamadou Karamburi. Et je suis allé là-bas et j'ai écouté le message. Et quand j'ai fini d'écouter le message, le frère qui m'a amené à la réunion, il m'a dit, alors, ça t'a plu? Je fais, écoute, c'est un sermon comme un autre. Voilà, sans plus. Et ce frère était intelligent, il m'a donné une Bible. Et je suis rentré chez moi à la maison et j'avais un appartement sur Mulhouse. Et j'ai posé cette Bible à côté de mon lit et pendant quelques jours, j'ai gardé cette Bible. Je dis, ces chrétiens, c'est des malades. Je dis, moi, j'aime pas lire. J'aime pas lire. Eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Mais ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et alors que j'étais en train de penser comme ça, de parler comme ça, il m'est venu une idée. J'ai dit, je vais regarder le résumé de la Bible. Comme ça, si un jour un chrétien vient encore me casser la tête avec ces histoires de Jésus, je lui raconte les quelques histoires qu'il y a dans les résumés, il va voir que je ne suis pas un inculte et il va me laisser tranquille. Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Et Dieu merci. Alors j'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la deuxième page et la page aujourd'hui est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il y avait écrit la Bible peut être lue en 72 heures en la lisant continue, à haute voix, sans manger, sans dormir. Alors moi, j'étais étonné. Ça répondait à ma question. Je croyais qu'il fallait la lire en 10 ans, et là, je lis 72 heures. Alors j'ai pris ma Bible comme ça. J'ai dit, quoi, ce gros livre, en 72 heures, on peut le lire? J'ai dit, OK. Je me suis lancé un défi. J'ai dit, je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucune personne ne l'a jamais lue. Je vais tout lire à haute voix. Et quand j'ai fini de lire cette Bible en entier à haute voix, je retourne chez la personne qui m'a donné la Bible, je lui jette dessus et je lui dis, j'ai lu ta Bible en entier à haute voix, j'ai écouté le message de l'Évangile, ne me parle plus jamais de Jésus. C'était ce que je voulais faire. Et le jour même, j'ai commencé. J'ai lu tout l'Évangile de Matthieu d'un trait, 28 chapitres, tout à haute voix. Ça m'a mis 4 heures, 1 heure pour 7 chapitres. Quand je suis arrivé à la fin de Matthieu, j'étais fatigué. J'ai dit, bon, demain, je continue, je mets un marque-page, je continue demain. Le deuxième jour, je me suis levé. J'ai lu l'évangile de Marc et de Luc d'un trait. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, je ne sais pas combien de temps ça m'a mis, puisque ça m'a mis du temps, mais en tout cas, je sais que le deuxième jour, j'ai réussi à lire Marc et Luc d'un trait. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, purée, j'espère que ce n'est pas toute la Bible qui est faite comme ça, parce qu'ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires, seulement par un narrateur différent. J'ai dit, si toute la Bible c'est comme ça, je connais la Bible, l'histoire de Jésus qui guérit les aveugles, qui ouvre les oreilles des sourds, qui fait tel miracle, tel miracle. Et j'ai mis un marque-page, j'ai dit, demain je continue. Le troisième jour, j'ai lu Jean et Actes des Apôtres. J'étais tout seul dans mon salon, dans mon appartement à Mulhouse. Et là, alors que je suis là, tout seul en train de lire, je tombe dans l'Acte des Apôtres de l'histoire de la Pentecôte. Et là, on nous raconte dans la Bible que les compagnons de Jésus, le jour de la Pentecôte, sont montés dans la chambre haute. Et alors qu'ils sont là dans la chambre haute en train de prier, tout d'un coup, un vent impétueux vient, un tremblement puissant vient, et le feu du Saint-Esprit tombe sur leur tête et ils se mettent à parler en d'autres langues. Moi, je suis en train de lire cette histoire formidable. On dirait une histoire de science-fiction. Et quand je suis en train de dire ça, au moment où je lis cette histoire, moi, je suis tout seul dans mon appartement, dans mon canapé. Le feu tombe sur ma tête. Ça me visite de la tête aux pieds. Et là, je commence. Je parle en langue. Mais moi, je me suis effrayé. J'ai posé ma Bible. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit en arabe, Astaghfirullah. Ça veut dire, comme si je demande pardon à Dieu et que j'ai fait une faute. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai parlé à Dieu. Je dis, écoute, Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux
et tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je sais pas quel autre homme, et je vais peut-être vivre la même expérience. Alors j'ai dit, écoute, moi là, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je dis, je sais pas qui t'es. Mais que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Marie, le Dieu de Jésus, le Dieu de je sais pas qui, je veux pas que c'est un homme qui me le révèle parce que j'écouterai pas les hommes. Mais je veux que c'est toi qui me le révèle. Et pour que je suis sûr que c'est toi qui me le révèle, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait à un homme et que je décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. À ce moment-là, j'ai fermé ma Bible et j'ai dit, maintenant c'est Dieu qui va me répondre et c'est Dieu qui va me montrer quelle est la vraie vérité. J'ai dit, quand j'ai fermé la Bible, j'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam, tellement que je croyais que c'était l'islam la vérité. Je suis allé dormir, rien ne s'est passé. Il n'y a rien qui a changé. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je suis sorti dehors et je suis rentré à la maison. Je n'avais pas bu, pas fumé. Et j'ai regardé un petit peu la télé, il n'y avait rien d'intéressant à la télé. J'ai coupé la télé, j'ai mis un peu de musique et je me suis endormi sur mon canapé. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé totalement paralysé. Juste ma tête qui bouge, tout mon corps était paralysé. Moi, j'avais oublié la prière que j'avais faite la veille et que j'avais demandé à Dieu qu'il se révèle à moi, puissance 1000, et que je décolle pas de mon lit. Mais Dieu m'a pris au mot. Et alors que je suis là, paralysé, j'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie que Dieu m'a puni, je suis paralysé et c'est fini pour moi. J'ai 21 ans, c'est terminé. Et là, alors que je suis en train de parler de cette manière, tout d'un coup, une vision ouverte ça m'apparaît. J'ai les yeux ouverts, je vois une vision ouverte. Alors la vision ouverte, j'appelle souvent cela la télé de Dieu, parce que je voyais comme la télévision, seulement il n'y a pas d'écran. Et ce qui est impressionnant avec les visions de Dieu, c'est que je fermais les yeux, je la voyais, j'ouvrais les yeux, je la voyais, je cachais ma tête dans le coussin, je voyais. Et dans cette vision, je voyais une vision panoramique 360 degrés. Et je me voyais, moi, avec mon meilleur ami, en train de lui prêcher l'évangile et en train de lui parler des histoires de Jésus que j'avais lues les jours d'avant et tout. Et quand je voyais cette vision, quand je voyais cette vision ouverte devant moi, je disais non, ça c'est pas moi. Je refuse. Premièrement, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je suis pas un prêcheur. Moi, je suis un jeune de quartier. Je refuse je suis pas un prédicateur de l'évangile ou je suis pas un prédicateur du tout. Et je commençais à batailler cette vision. Malgré que j'étais paralysé, malgré que ma tête bougeait, je bataillais cette vision et je refusais. Je fermais les yeux et je disais non, non, je refuse, c'est pas moi. Je continuais à batailler comme ça à un moment donné où la voix de Dieu me parle de manière audible. Et là, quand la voix de Dieu me parle de manière audible, il me dit la chose suivante. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand quand la voix a fini, la vision a disparu. Et là, tout d'un coup, j'ai pu me lever. Quand j'ai pu me lever, une paix est descendue sur moi. Moi, je croyais que la vision a duré 10 minutes. J'ai regardé sur ma montre, 4 heures se sont passées. J'ai dit, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. Alors j'ai dit à Dieu, il n'y a pas de souci. On y va pour Jésus. Si c'est Jésus la vérité, j'accepte de suivre Jésus. Peu importe, qu'est-ce que ça peut m'en coûter. Et je continue à lire ma Bible, ça commence à devenir intéressant. Le jour après, 2 amis à moi viennent. Un Marocain, un Sénégalais, des jeunes de cité, des musulmans. Et on commence à discuter, on commence à parler ensemble. Et là, à un moment donné, alors qu'on parle ensemble, la télé tournait, mon ami sénégalais, il reçoit un coup de fil, il va à côté. Et là, Dieu me parle de manière audible. Il me dit, coupe ta télé et prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, OK. J'ai appelé mes amis dans le salon. J'ai dit, maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. J'ai dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Moi, je ne savais pas comment prêcher l'évangile au début. Donc, j'ai dit, vous allez mettre vos poings comme ça.
J'ai dit, vous allez baisser vos têtes, vous allez fermer vos yeux. Et ils ont mis comme ça. Alors, ils ouvraient un œil, ils fermaient un œil, et moi, je lève mes mains au ciel. J'ai dit, merci Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel Emin. C'était ma prière. Je n'ai pas fait une prière spéciale, j'ai fait une prière toute courte. Quand j'ai fait cette prière, mon ami sénégalais, il est parti de chez moi en courant. Il a dit, ah, Walid, il est devenu fou. Maintenant, il prie Jésus. Et l'autre, mon ami à côté, il commençait à avoir des manifestations. Moi, je ne savais pas c'était quoi les trucs, manifestations démoniaques, l'exorcisme, je ne connaissais pas ça. Mais je voyais, il a dit des manifestations bizarres. Alors, je commence un peu à flipper, j'attends qu'il revienne à lui. Et je fais, mais Abdel, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, Walid, quand tu commences à prier, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Et je me suis senti tout léger. Je lui ai dit, écoute-moi bien, Abdel. Toi, tu es dans l'islam. L'islam, c'est le diable. Mais Jésus t'aime. Il me regarde, il est choqué. Et moi, je suis encore plus choqué. Après, il repart chez lui, il rentre chez lui à la maison. J'ai dit à Dieu, waouh, l'évangile, ça marche même avec mes potes. Je dis, je ne savais pas que l'évangile, ça marche avec mes potes. Et j'étais content, parce que ça commence à me plaire. Le jour d'après, mon pote Abdel, il revient chez moi, et là, on discute ensemble, là, on parle ensemble. Et alors qu'on est en train de discuter, de parler de choses et d'autres, Dieu me reparle audiblement. Et il me dit, cette fois-ci, tu ne vas pas prier avec lui, tu vas lui lire ta Bible. J'ai dit, OK. J'ai fait, Abdel, lève tes mains, ferme tes yeux. Moi, c'était mon laboratoire. Je commençais à expérimenter des choses avec Dieu. Et c'était avec mes potes que je commençais à expérimenter. Il ferme les yeux, il lève les mains au ciel. Moi, j'ai ouvert ma Bible, là où je me suis arrêté. Je n'ai pas pris un verset magique. Et là, je commence à lire la Bible à haute voix. Même pas la moitié d'un verset. Je me tourne vers lui. On était au mois de mars en Alsace. Il fait vraiment froid. Il faisait pas chaud. Je me tourne vers lui, il était en sueur, avec des gouttes qui restaient collées sur sa tête. Et moi, je commence à flipper. J'ai vu aucune histoire dans la Bible où il y avait des gouttes qui étaient collées sur la tête. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et je lui dis, Abdel, qu'est-ce que t'as? Et il me dit, Walid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il a soulevé son t-shirt, il était tout mouillé, on aurait dit qu'il est passé sous une douche. Et au bout d'un moment, il me dit, écoute, Walid, je supporte plus. Il est rentré chez lui. Il a dormi 24 heures. Il est revenu après 24 heures. Il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller dans les rues. J'ai commencé à aller dans les rues. Je n'ai pas attendu une invitation d'une église pour aller parler de Jésus dans la rue. Parce que j'ai lu juste dans la Bible que Jésus a envoyé ses disciples et il leur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, sur la base de cette parole, j'ai dit, OK, si Jésus a dit qu'on doit aller annoncer la bonne nouvelle, je vais dans la rue et je vais commencer à parler. J'étais ni un prédicateur, je ne savais pas prêcher. Des fois même, j'attrapais les jeunes, je les amenais de force à l'église avec moi. Je leur faisais enlever leur chapeau. Je mettais des fois une ribambelle comme ça de jeunes, je leur faisais enlever leur chapeau. J'ai dit, tu dois juste écouter l'évangile. Et je ne savais même pas prier pour les gens. Des fois, je faisais un peu à la manière forcing. Mais vous savez, Dieu ne regarde pas aux qualités, Dieu regarde à la persévérance et au cœur. Et j'aimerais vous dire que malgré que pourtant je n'étais pas un évangéliste de première classe ou je ne savais même pas vraiment comment évangéliser ou comment prêcher, mais j'aimerais vous dire que Dieu commençait à manifester sa grâce et sa gloire avec des signes, des prodiges et des miracles dans les rues. J'ai commencé, avant de pouvoir prêcher dans une église, j'ai d'abord été dans les rues, et dans les rues, je commençais à voir la main de Dieu. J'ai commencé à voir la gloire de Dieu. J'ai commencé à voir la puissance de Dieu dans les rues. J'ai commencé à voir la manifestation du Saint-Esprit dans les rues, à tel point que beaucoup de musulmans croyaient que j'étais devenu un sorcier, parce que des signes et des prodiges commençaient à se manifester à travers ma vie. Et beaucoup commençaient même à me craindre. Ils avaient peur même de moi, parce qu'ils croyaient que je faisais de la magie et de l'occultisme, et qu'à cause de cette magie, je pouvais faire des signes comme ça dans la rue. Et on a commencé, j'ai pu travailler dans cette dimension pendant pratiquement 8 mois. 8 mois où le Seigneur était en train de m'envoyer dans la rue, de me former dans la rue. Et quand je vous dis je faisais de l'évangélisation, je ne faisais pas 1 heure d'évangélisation, je ne faisais pas 5 minutes d'évangélisation. Je partais des fois le matin à 8 heures,
jusqu'au soir, 10, 11 heures, à sillonner les rues, à parler de Jésus et à prier pour les gens. Et à prier pour les gens. Et je leur disais aux gens que Jésus vous aime, Jésus était la vérité. J'allais devant les mosquées, j'allais devant tous les endroits et j'annonçais le message de l'évangile. Et quand j'ai fait ça pendant plus de 8 mois, moi je croyais que c'était ça mon ministère. Je croyais que Dieu, il n'avait rien d'autre pour moi que ça. Moi, la rue, je me plaisais. À l'église, j'allais juste pour participer au culte et être béni. Quand les hommes de Dieu priaient pour moi, j'étais soumis à mon église, j'étais soumis à mon pasteur aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important, qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes qui se convertissent ne connaissent même pas la soumission. Ils veulent voir des choses avec Dieu. Ils veulent être tous des grands prédicateurs, mais ils n'arrivent même pas à se soumettre. Ils n'arrivent même pas à venir et à marquer des marques de respect pour que l'onction puisse se communiquer. Parce qu'il y a l'appel d'un côté, mais l'onction se communique dans la soumission. On ne peut que recevoir l'onction quand on est soumis. Et ça, je le rappelle, je le dis. Tu peux être jeune, tu peux être zélé, tu peux même expérimenter des choses dans la rue. Si tu ne sais pas te soumettre à une autorité spirituelle, tu peux avoir des dons, mais l'onction peut passer loin de toi. Et j'aime faire la différence entre les dons qu'on peut recevoir, des charismes qu'on peut recevoir, des signes qui accompagnent ceux qui croient et l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une marque qui va venir sur toi et la Bible nous dit dans le livre de Psaumes que l'onction brise les jougs. Et quand tu te retrouves dans une situation difficile, quand tu te retrouves dans des problèmes, ce n'est pas des dons, ce n'est pas des signes que tu as besoin, mais tu as besoin de l'onction qui brise les jougs. Et si tu n'as pas appris à te soumettre à une autorité spirituelle, à te soumettre à une autorité qui manifeste l'onction, cette onction va passer loin de toi. Et quand tu vas passer par des épreuves, quand tu vas passer par des temps difficiles, tu risques même de mourir. Parce que la seule chose qui peut t'aider, c'est la dimension de l'onction qui brise les jougs. Et ça, j'aimerais vraiment le souligner parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où beaucoup de jeunes ont des dons, beaucoup de jeunes ont des capacités, mais la soumission est passée derrière. La rébellion qui s'est passée au ciel, c'est ça qui est en train de détruire aujourd'hui l'Église aujourd'hui, parce que bon nombre de jeunes se lèvent, bon nombre de jeunes personnes ou des personnes un peu plus âgées, mais qui viennent de se convertir, qui sont zélés, que Dieu veut faire des choses avec, ils voient juste les dons, ils voient juste les signes, mais ils passent à côté de l'onction. Et j'aimerais vous dire que l'onction est quelque chose de réel. L'onction est quelque chose de puissant. Et j'ai appris à connaître l'onction. Pas quand je me suis converti. J'ai appris à connaître l'onction quand j'ai décidé de me soumettre à des hommes loin, à des pères spirituels, à des hommes qui ont su des fois me corriger, des hommes qui ont su aussi des fois me parler, des hommes qui ont su m'encourager, des hommes qui ont su aussi me dire non, là tu vas trop loin, fais ça. Et j'aimerais vous dire que l'apôtre Sylvain Joly, c'est un de ces hommes qui a aussi parlé beaucoup sur ma vie et je veux aussi l'honorer encore aujourd'hui et le respecter. Et quand elle lui-même peut donner ce témoignage, ça fait des années maintenant qu'on se connaît. Si j'ai des fois Amen. j'ai besoin d'avoir des conseils, c'est aussi un de mes conseillers, c'est aussi un des hommes qui me donne conseil. Il n'y a pas que lui, mais il fait partie des hommes qui ont contribué. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment encourager à la nouvelle génération. Et comme je vous le disais, j'ai fait ça pendant 8 mois. Et c'est pendant ces 8 mois, alors que j'étais attaché à mon père spirituel, que j'étais attaché à l'église où j'étais, que Dieu a commencé à libérer l'onction, à libérer le feu. Parce qu'au début, j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais ensuite, j'ai expérimenté le baptême de feu avec tous les dons et les capacités ministérielles que j'exerce encore aujourd'hui, depuis plus de 20 ans maintenant. Et tout cela, ça s'est manifesté dans les 8 mois. Mais jusqu'à là, je ne prêchais pas beaucoup dans les églises. J'intervenais dans les hommes d'affaires, j'intervenais dans certains milieux, dans certaines petites cellules. J'étais aussi musicien, donc je mettais tout ce que j'avais reçu comme don au service du Seigneur. Mais je croyais que mon ministère ne serait que la rue. Et 8 mois plus tard, alors que j'étais dans cette fougue, dans cette percée, le Seigneur me dit maintenant, pour toi, la rue, c'est fini. Tu as fait ce que tu devais faire à cause de ce que tu as fait. C'était en 2004 que Dieu m'a dit. Il m'a dit, à cause de ce que tu as fait, tu verras dans les années qui vont suivre des centaines, des milliers de jeunes aller dans les rues et prêcher l'évangile, dans les bus, dans les métros, partout,
à cause de ce que tu as fait. C'était en 2004 que Dieu m'a parlé de ça. Et j'ai dit à Dieu, OK, mais si maintenant ma mission dans les rues, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, OK. Il me dit, maintenant, tu vas commencer à ouvrir des cellules de prière. Et en 2000, fin 2004, c'est là où j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse. À l'époque, on était fiancés, Christelle, la prophétesse Christelle. À partir de ce moment-là, on a commencé à ouvrir des cellules de prière. Et là, partout où on allait, ça explosait. L'église où on était, au début, quand on avait commencé, on était une vingtaine. Et l'église, en un an, elle est passée de 20 personnes à 100 personnes. Et ensuite, j'ai commencé à ouvrir un groupe à 100 km de l'église. En moins de 6 mois, il y a eu une trentaine de personnes. Et partout où on allait, on commençait à ouvrir des cellules de prière et des cellules de prière et des cellules de prière. Et Dieu commençait à se manifester à travers des guérisons, des délivrances. Et j'ai commencé à exercer le ministère de la prédication aussi. Parce qu'avant, j'étais dans les rues, mais je ne prêchais pas. J'annonçais juste le message de l'évangile et j'amenais les gens à l'église. C'était juste ça que j'ai fait pendant plus de 8 mois. Et là, j'ai commencé à avoir le ministère. J'ai commencé à exercer le ministère pendant plus d'un an, comme ça. Et j'ouvrais des cellules de prière et je m'y plaisais. Je m'y plaisais et je me disais, bon, voilà, c'est ça maintenant, la fin de mon ministère. Je vais couvrir des cellules de prière et des cellules de prière. Mais en 2006, alors que j'étais passé par une situation un peu difficile, voici que Dieu me parle. Et vous savez, des fois, quand vous servez, vous passez par des temps difficiles. Et c'est quand vous ne voulez plus servir que Dieu vous appelle vraiment au ministère. J'étais passé par une déception et tout ce que j'avais fait, c'était un petit peu ruiné, c'était un petit peu écroulé avec mon épouse. Et ensuite, je suis arrivé dans un tel découragement que j'ai dit, bon, ne me parlez plus de ministère, ne me parlez plus de toutes ces choses. Je vais aller dans une église, je m'assois et j'écoute les prédicateurs. Je peux même devenir un grand businessman où je vais gagner de l'argent, je vais bénir les serviteurs. Mais moi, tout ce qui est service, je ne voulais plus. Parce que la crise que j'avais prise avec mon épouse, en plus on était jeunes mariés, on venait de prendre tellement de coups dans la tête que je ne voulais plus. Et là, c'est à ce moment-là où Dieu me dit, je t'appelle au ministère. Et j'ai dit à Dieu, OK Seigneur, tu m'appelles au ministère, mais dans 10 ans. Parce que là, moi, je ne suis pas prêt. Et là, je suis allé dans une réunion où il y avait plus de 2000 personnes. Et 2 ans après que j'avais vu la première fois Mamadou, alors que je ne le connaissais pas, j'étais juste venu la première fois de son message. 2 ans plus tard, eh ben, voici que Mamadou intervenait dans un temps de jeûne et de prière. Et vous savez, Mamadou, c'est pas le genre de gars à venir prophétiser comme ça à toutes les personnes et à descendre comme ça et à prophétiser. Mais à la fin de la réunion, il est venu voir moi et mon épouse. Et j'avais un costard 3 pièces. Et il me dit, oh, tu as un beau costume. Et il me dit, moi aussi, à l'époque, j'avais des costumes comme ça. Et il parle avec nous. Et moi, je vais essayer de lui expliquer tous les problèmes que j'avais vécus dans le service pour Dieu. Mais j'ai même pas eu le temps, vous savez. Mamadou, c'est pas quelqu'un qui vous laisse parler de midi à 14 heures. Il vient et dit, bon, j'ai reçu une parole de la part de Dieu pour vous. Je vais prier pour vous. Dieu vous demande de commencer le ministère. Je dois libérer l'onction sur vous. Et il commence à prophétiser sur moi et sur mon épouse sans même que je lui explique. Et il prie pour nous. Et non seulement dans ce même temps, il y avait une autre personne, une dame qui prophétise beaucoup, une Allemande qui était venue dans l'église, qui avait prophétisé 1 semaine ou 2 semaines avant et qui m'avait donné une parole prophétique claire qui allait dans le même sens que je devais commencer le ministère. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai pas la tête à commencer le ministère. J'ai pas la tête à être là-dedans quand j'étais motivé il y a un an. Tu m'as pas appelé au ministère, donc moi je pensais que voilà, je t'ai pas appelé, que je devais faire juste ce que je devais faire. Et maintenant que je veux pas, tu veux. Mais vous savez, dans la marche avec Dieu, j'ai appris une chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je dis à Dieu, je vais faire les choses, pas parce que j'en ai envie, mais parce que toi tu le demandes. Donc j'accepte d'obéir. Et j'aimerais vous dire qu'au début, les premières réunions que j'ai faites, je ne les ai pas faites de cœur joie. Je ne les ai pas faites de manière joyeuse. Je les ai faites parce que Dieu m'a demandé, c'est tout. Et j'ai dit à Dieu, je fais juste ce que toi tu me demandes, parce que tu me le demandes. Mais je ne le fais pas avec joie. Et j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, j'ai dit à Dieu, comment est-ce que je peux commencer le ministère? Quelle est les directives que tu me donnes?
Mon épouse venait d'accoucher avec mon premier fils, Manassé, qui était né prématurément. Il avait 1,3 kg. Et il était entre la vie et la mort. Et là, je me retrouve dans cette situation où je commence l'église et mon épouse vient d'accoucher d'un enfant prématuré. Et là, l'enfant, il est entre la vie et la mort. Et quand les docteurs m'ont dit que votre enfant va mourir, j'ai regardé les docteurs, je dis, écoutez-moi bien. Et je dis, vous avez le diagnostic de la terre, moi j'ai le diagnostic du ciel. Et je dis, cet enfant, il va s'en sortir. Et j'ai commencé à prier, 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 prier. Et le Seigneur, un dimanche matin, me dit, va dans telle église à Strasbourg, parce qu'avant, on était encore à Strasbourg, en Alsace. Et je vais dans cette église, je me mets tout derrière parce que personne ne me connaissait. Et là, tout d'un coup, il y a un jeune homme qui rentre, 30 ans, plus de dents, totalement défoncé. Il se shootait à l'héroïne depuis plus de 15 ans. Et il était venu juste dans l'église pour accompagner sa maman, mais il était derrière, il dormait totalement stone, totalement défoncé, totalement explosé. Et personne n'allait lui parler, puisqu'en plus, il sentait mauvais. Et là, je vois ce jeune, et le Saint-Esprit me dit, c'est pour lui que je t'ai amené ici. Tu vois ce jeune, c'est avec lui que tu vas commencer le ministère. Je vais le délivrer. Et ça sera un témoignage, une marque pour le ministère. Alors, je suis allé, j'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, est-ce que tu es chrétien? Alors, il me disait, oui, 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 lui, il était dans la lune. Alors, il m'a amené vers sa mère. J'ai dit, bonjour, madame. Moi, j'avais 23 ans à l'époque. Mon épouse avait 18 ans. Pour que vous puissiez un petit peu savoir. J'avais 23 ans, j'étais jeune. Et je suis venu voir la maman de ce jeune homme et j'ai dit, écoutez, Dieu m'a dit, il va délivrer votre fils. Je suis jeune serviteur. Au début, je n'osais même pas dire que je suis pasteur parce que je ne savais pas comment le dire. Mais j'ai dit, je commence une petite église. Venez chez moi à la maison tel et tel jour. Et ils sont venus. Ils sont venus. Et quand ils sont venus, j'étais content. J'ai dit, waouh, Seigneur, maintenant tu vas faire ton travail parce que tu me l'as dit. Ils sont venus la première fois. Et alors qu'ils sont venus, ils sont repartis. Et dans la même semaine, la maman me téléphone. Elle me dit, il y a un problème. Je dis, quoi? Elle me dit, mon fils, je suis allé chez lui. Il était encore défoncé. Il est tombé sur sa table. Il a des cloques partout. Il a la hanche qui a été totalement déboîtée. Et il fait du pipi noir. Venez vite. J'ai dit, OK. J'ai pris mon épouse. On a fait 30 kilomètres pour aller là-bas. Et moi, j'ai vu dans la Bible que quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il one drill, la prière de la foi sauvera le malade. Je connaissais bien au ministère. Dieu m'a propulsé comme ça au ministère. Je commençais à découvrir. Moi, j'ai lu ça dans la Bible. Donc, j'ai amené de l'huile avec moi. J'ai posé de l'huile sur la tête du jeune. J'ai déclaré une parole de foi. J'ai déclaré sa guérison, son rétablissement. Et quand j'ai dit, si Seigneur, il a commis quelque péché que ce soit, qu'il lui soit pardonné. J'ai dit, voilà, à la maman, j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Maintenant, moi, je pars. Aussi simple que ça. Vous savez, des fois, dans la foi, dans la spiritualité, il ne faut pas être trop compliqué. Si Dieu il a écrit ça, c'est à nous de faire et à nous de croire. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre de midi à 14 heures. Laisse faire Dieu. Toi, fais ce que tu as à faire et ensuite laisse faire Dieu. Si toi, tu essayes de continuer à faire les choses par toi-même, tu risques d'empêcher Dieu d'agir. Pourquoi? Parce que finalement, tu es incrédule. Si la Bible nous dit, s'il appelle les anciens de l'Église, il one drill, la prière de la foi sauvera le malade, ça suffit. On n'a pas besoin de se casser plus la tête. Et je suis parti. Entre-temps, il y avait les pompiers qui sont venus, qui l'ont pris. Et quand les pompiers l'ont pris, au bout de quelques rues, ils ont vu qu'il était défoncé, ils ont vu qu'il prenait de la méthadone, un substitut de l'héroïne. Ils ont fait quoi? Ils ont arrêté la camionnette et ils l'ont jeté dans la rue. Lui, il boitait, il avait le pipi noir, ils l'ont jeté comme ça dans la rue, comme si c'était un chien. Et ça, c'est lui qui raconte après. Lui, quand ils l'ont jeté comme ça, il a commencé à les insulter, il était fâché contre eux. Il a dit, et tout d'un coup, à un moment donné, il a senti une ouverture qui s'est passée dans le monde spirituel, une présence qu'il a visitée. Je sais que c'est le Saint-Esprit, mais lui, il ne savait pas. Ça, c'est comment lui, il me raconte. Il dit, une présence m'a visité, sa hanche s'est remise droite, le pipi noir s'est arrêté et il était rétabli d'un coup. Il est venu. Le culte qui suivait, il est venu, il a raconté son témoignage. Il était émerveillé. Bien qu'il était encore dans la drogue, il était émerveillé d'avoir vécu ça et il a donné ce témoignage devant tout le monde. Et le Seigneur me dit, bon,
Tu ne peux pas le laisser continuer comme ça. Il faut que tu le prennes chez toi à la maison. J'ai pris ce jeûne pendant 21 jours. J'ai commencé à prier avec lui. J'ai commencé à le faire jeûner. J'ai commencé à le faire travailler. Des fois, il fallait que je lui fouille les poches. Il me cachait de la drogue, il me cachait du shit, il me cachait des choses. Il fallait que des fois que je le fouille. Des fois, il partait de chez moi en criant, en s'énervant contre moi. Des fois, je priais, il tombait par terre. Il me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais avant que ça arrive, quand il est arrivé chez moi, je l'ai assis à la table, j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Tous les sermons que je connaissais, je lui ai prêché. Il comprenait rien. Il était là, stone. Il était défoncé. La seule chose qui l'intéressait, c'était la nourriture. Mais à un moment donné, je suis allé en prière. J'ai dit, Seigneur, comment je peux faire avec ce jeune? Si ce jeune ne comprend pas l'évangile, jamais la lumière ne pourra percer dans sa vie et il ne pourra grandir. Comment est-ce que je peux faire avec lui? Et le Seigneur m'a donné tout un plan. Il m'a dit, voici comment tu vas travailler avec lui. Alors, le frère s'appelle Thomas. J'ai dit, OK, Thomas, voici, je vais t'expliquer quelque chose. Tu enlèves de ta tête toutes les images que tu avais de moi, d'un pasteur ou d'un homme de Dieu ou je ne sais quoi. J'ai dit, toi, quand tu es en manque, tu vas voir ton dealer. Il me dit oui. Là, j'avais capté son attention. J'ai dit, et quand tu vas voir ton dealer, tu lui demandes de te procurer une dose. Il me dit oui. J'ai dit, OK. Alors moi, à partir d'aujourd'hui, je suis ton nouveau dealer. Chaque fois que tu seras en manque, tu vas venir me voir et je vais te donner une dose de drogue qui est plus forte que l'héroïne. Cette drogue s'appelle l'onction. Chaque fois que tu vas venir devant moi, je vais te donner une dose d'onction et ça sera plus fort que l'héroïne et tu vas en être accro. Et quand je commence à lui expliquer comme ça, j'avais toute son attention. Le gars, il était toujours téméraire, toujours triste, toujours dégoûté. Mais là, à un moment donné, il y a eu l'onction qui est descendue. Le ciel s'est ouvert. Et il commence à éclater de rire. Et il me dit, waouh, mais je suis visité par quelque chose qui est plus fort que l'héroïne. Ça me transperce tout. Ça me transperce dans les bras, ça me transperce dans le corps. Waouh, waouh. Je lui ai dit, t'as eu ta première dose. Et écoutez-moi bien. En 21 jours, des fois, il tombait par terre, il comprenait pas, il se relevait, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais, t'inquiète. En 21 jours, il était délivré de 15 ans d'héroïne. En 30 jours, il fumait plus de 30 cigarettes par jour, il était totalement libéré de la cigarette. Ensuite, il a accepté littéralement, radicalement Jésus dans son cœur. Je l'ai baptisé et en 6 mois, j'en ai fait un prédicateur. L'Église a commencé à se remplir juste à cause de son témoignage. Il était connu dans tout Strasbourg. Il était connu dans les rues. Il était connu dans toutes les églises. Il était connu partout. Mais quand les gens ont vu son témoignage, ils sont venus en masse pour voir ce qui se passait. On était à 30 kilomètres de la grande ville. Les gens ils venaient voir ce qui se passait. Et là, Dieu commençait à se manifester. L'onction commençait à se manifester. Des guérisons commençaient à se mouvoir. Des délivrances commençaient à se mouvoir. Et pendant plus de 3 ans, on n'avait pas de vision d'église. Je ne sais même pas ce que c'était vraiment le ministère. Je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Je faisais des choses parce que j'avais des révélations, donc je prêchais et je faisais de l'évangélisation et on faisait de la délivrance. C'est-à-dire, toutes les personnes qui venaient, on les prenait en cure d'âme. On faisait 3 jours à sec, sans manger, sans boire. On les prenait, on écoutait toute leur vie, on fermait toutes les portes de leur vie, on priait et on délivrait. Les gens repartaient totalement libres. Et l'Église a commencé comme ça pendant plus de 3 ans. 3 ans. Et je croyais que j'étais arrivé au summum. J'ai dit, bon, on a juste à prier, à jeûner, et voilà, l'Église se développe, et il y a des gens qui se convertissent, et on les plonge, et on leur dit, on leur transmet. Mais vous savez, quand je suis arrivé dans cette position, et j'aimerais vous le dire, j'aimerais être franc avec vous, je voyais beaucoup de guérisons. Dans le ministère, j'ai vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. À ce moment-là, je priais, je jeûnais énormément, à un point où dans l'église, on n'avait plus aucun malade. Je cherchais les malades où ils étaient. On est arrivé à des temps où il y avait 0 malade. Juste les gens rentrent dans l'église, recevaient des paroles de connaissance, les gens étaient guéris instantanément. Instantanément. Mais vous savez, moi, j'étais frustré. J'étais dégoûté à l'intérieur, découragé à l'intérieur,
malgré tout ce que je vivais. Et je me dis, l'évangile, c'est trop facile. On a juste à prier, on a juste à jeûner, l'onction, elle est là, et les gens sont malades. Mais moi, ça m'apportait rien à moi. Les gens étaient bénis, les gens étaient guéris, les gens étaient libérés. Mais moi, personnellement, dans ma propre vie personnelle, ça ne m'apportait rien. Et là, j'ai dit, il me manque quelque chose. Alors, j'ai commencé pendant plus de 3 ans, de 4 ans, la quête de ce qui me manquait. Alors, je croyais que je ne priais pas assez en langue. Donc, vu que je travaillais dans une usine à côté et qu'il y avait beaucoup de bruit, je mettais mes boules caisses. Et là, pendant plus de 7 heures, je priais en langue sans m'arrêter. J'ai dit, je ne prie pas assez en langue, il faut que je prie plus. Et il faut que je jeûne en même temps. Pendant plus de 7 heures, sans m'arrêter, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. J'arrivais dans l'église. Je voyais encore plus de gloire de Dieu, mais je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas satisfait. Alors, j'ai commencé à aller voir les grands hommes de Dieu du monde entier. J'ai vu les Reinhard Bonke, les Carlos Anacondia, les Claudio Fredzon, de tous les 4 coins, pour qu'ils prient pour moi. Et finalement, ils priaient pour moi, ça activait quelque chose dans ma vie, mais toujours ce que je recherchais, je ne le trouvais pas. Et je dis, mais Seigneur, en vrai, serviteur de Dieu, c'est une frustration. Les gens courent après ça, mais c'est frustrant. C'est des fois décourageant. Pourquoi? Même si tu vois les miracles, même si tu vois ça, toi, en tant que serviteur, c'est pas ça qui va. Au début, ça te touche. Mais plus que tu en vois, et je suis sûr que si vous allez parler à les hommes de Dieu qui vivent dans la guérison, les vivent les miracles, qui vivent tout, si vous parlez vraiment sérieusement avec eux, les gens crient Alléluia, les gens crient gloire à Dieu, les gens disent merci Seigneur, tout le monde veut leur ressembler. Mais ce qui vivent comme frustration à l'intérieur, c'est que quand vous allez parler avec eux, que si vraiment il accepte d'ouvrir son cœur, que vous allez vraiment voir que finalement, à lui, ça ne lui touche plus. Parce qu'il a l'habitude. C'est quelque chose qui est devenu son quotidien. Mais ce n'est pas ça qui va le changer. Ce n'est pas ça qui va le transformer. Et là, je faisais des retraites de jeûne et de prière. Dieu avait guéri mon fils de manière miraculeuse. Je commençais à avoir les dons de parole, connaissances pour guérison et tout. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai beau jeûner, beau chercher chez les hommes de Dieu, beau sillonner, je ne trouve pas ce qui me manque. Je suis frustré. Je suis frustré. Je sens le feu qui vient me visiter. Je sens l'onction, les révélations. Les gens sont étonnés quand ils m'entendent prêcher. Ils sont étonnés quand il y a des révélations. Quand je commence à prophétiser, je donnais des fois des détails tout plein de la vie des personnes. Mais les gens, ils étaient étonnés. Les gens, des fois, s'attachaient à moi. Mais moi, je ne trouvais aucune satisfaction. Jusqu'à la 4e année, où là, j'ai dit, il faut que je trouve ce qui me manque. Et j'ai découvert la communion avec le Saint-Esprit. C'est là où j'ai commencé à découvrir le Saint-Esprit comme une personne. Je savais qu'il était une personne. J'avais lu dès le début de ma conversion le livre de Bénéine, Bonjour Saint-Esprit. Je savais écouter le Saint-Esprit. Parce que quand j'ai écouté ce livre, l'endroit où j'ai été, dans mon salon, a tremblé. La puissance de Dieu m'a visité. L'électricité me visitait de manière poussante. Mais je ne connaissais pas l'intimité avec lui. Je savais l'écouter. Je savais reconnaître quand il me parlait. Je savais reconnaître ses directions. Je savais reconnaître l'esprit de prière et l'esprit prophétique quand il tombait. Mais par contre, je ne savais pas que je pouvais vivre un temps de communion personnelle avec lui. Ce que l'apôtre Paul nous parle dans la Bible, que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Et là, vous savez pourquoi j'aime faire cette parenthèse? Parce qu'avant, j'intercédais comme un fou. Avant, je priais comme un fou. Avant, je priais en langue. Je manifestais, je pensais que la vie de l'esprit, c'était juste les charismes, les charismes, les charismes, les dons spirituels. Ceux qui me connaissent savent, ceux qui me savent que quand je travaille dans le monde spirituel, ils savent. Je peux manifester les 9 dons spirituels les uns derrière les autres, sans problème, sans difficulté. C'est pas ça la question. Mais ça, ce sont des dons, des charismes que Dieu donne à l'Église, mais ce n'est pas le Saint-Esprit.
Et là, j'aimerais casser peut-être la mentalité pentecôtiste qui a détruit la mentalité des gens et qui a conditionné les chrétiens dans une boîte. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit est une personne. Le parler en langue est un don qui nous est communiqué par le Saint-Esprit pour nous édifier, nous construire, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour Amen. cela que ceux qui parlent beaucoup en langue, quand vous allez les entendre, ils parlent beaucoup en langue. Qu'est-ce que ça va être leur discours? Ah, je sens que Dieu va faire quelque chose. Mais dans 10 ans, il va te dire la même chose. Je sens que Dieu va faire quelque chose. Oh, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tu t'es préparé à aller dans une nouvelle dimension. Mais tu n'entres jamais dans la nouvelle dimension. Et c'est ça qui est en train de tuer, malheureusement, l'œuvre de Dieu. Parce que d'un côté, il y a le mouvement de l'esprit qui vient. D'un côté, il y a le mouvement de réveil qui vient, dans lequel les dons, les charismes sont manifestés, sont libérés. Mais vu qu'on a laissé, qu'on a fait croire que le Saint-Esprit n'est qu'un don, et c'est ça ce qu'on va vous dire dans les églises pentecôtistes, on va vous dire que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Amen. Pourquoi? Parce que certains peuvent prophétiser sans parler en langue. D'autres peuvent parler en langue sans prophétiser. Ce sont des dons spirituels. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité à ces dons. Et dans ce que j'ai découvert dans cette communion, j'ai découvert que dans cette communion, quand j'ai commencé à découvrir cette communion, ce que je découvrais, c'est que quand je prenais du temps dans cette communion, je n'intercédais pour personne. L'esprit prophétique ne tombait pas sur moi pour prophétiser. Je n'étais pas en train de déclarer des paroles de connaissance. Je n'étais pas en train de parler de révélation. Je parlais avec une personne et je parlais de mes faiblesses. Il me parlait de ce qu'il sentait. Je parlais de ce que je ressentais. Et là, ça commençait à guérir ma vie à l'intérieur. Ça commençait à m'asseoir à l'intérieur. Et j'ai dit à Dieu, tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai manifesté dans le ministère, là où les gens m'acclamaient, là où les gens croyaient que j'étais devenu un super héros, là où les gens m'applaudissaient quand tu voyais des guérisons, des miracles, j'ai vécu même résurrection de mort, pour vous dire. J'ai vécu dans mon ministère 2 résurrections de mort en France. J'ai vu dans mon ministère de l'argent de banque se multiplier. Si je commence à vous raconter les témoignages, je pourrais aller jusqu'à demain matin. Mais de tout ce que j'ai vu, j'ai dit à Dieu, c'est ça la plus belle des choses, être juste en communion avec le Saint-Esprit, c'est ça qui guérit ma vie, c'est ça qui restaure ma vie, c'est ça qui transforme ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Vous savez, dans la parole de Dieu, Jésus nous dira la chose suivante, qu'il y aura une seule chose qui ne sera jamais pardonnée aux hommes, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans nos milieux pentecôtistes, on a l'impression qu'on croit que c'est parce qu'on n'a pas parlé en langue ou parce qu'on a un peu jugé certains dons qu'on croit que c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Non. Dans la traduction originale, c'est de vivre comme si le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et j'aimerais dire quelque chose alors que je suis en train de parler de cela. Pourquoi je le dis haut et fort que la religion de l'islam est une religion antichrist? Parce que dans le Coran, ils ont repris les versets que Jésus a dit dans le livre de Jean, quand il a dit « Après moi viendra le consolateur, après moi viendra le parakletos ». Dans l'islam, ils ont repris ce verset et au lieu de mettre le parakletos, au lieu de mettre le Saint-Esprit, au lieu de mettre le Ruha de Dieu, ils ont dit « Après moi viendra Ahmed, le bien-aimé ». Donc, je dis souvent aux musulmans, j'ai dit, vous savez que Mohammed a fait le plus grand péché qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Il s'est pris lui-même pour le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous savons avec exactitude que la religion musulmane n'est pas une continuité du christianisme, mais c'est une religion antichrist qui vient contre les valeurs de l'évangile. Et quand nous commençons à comprendre, à saisir cette réalité, nous commençons à changer. Ma vie a commencé à changer. Dieu a commencé, à partir de ce moment-là, à me donner une vision. Il a commencé à me travailler pendant des années. Et j'ai vu que finalement, le message du Saint-Esprit est un des messages qui est le plus combattu. J'aimerais vous dire, le message qui est le plus combattu, ce n'est pas la délivrance. Le message qui est le plus combattu, ce n'est pas la dîme ou les offrandes. Le message qui est le plus combattu, c'est le message du Saint-Esprit.
J'ai eu des hommes de Dieu qui se sont ligués contre moi. Ils me disent, tu parles que du Saint-Esprit. On t'entend que parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même, mais il parlera de Jésus. J'ai commencé à être bataillé. Des gens me téléphonaient et me disent, tes genres de messages, on les bataille. J'ai commencé à avoir un déferlement qui s'est levé. Pourquoi? Juste parce que je commençais à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu mon ami. Le Saint-Esprit, depuis 2008, je continue à le découvrir. Je n'ai pas arrêté de le découvrir parce qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Une hauteur appelle à une autre hauteur. Et j'ai continué le ministère et vous savez, j'ai commencé à être restauré. J'ai commencé à être guéri à l'intérieur. Et finalement, le ministère, je savais que c'était juste un service que je faisais à Dieu. Mais cette communion m'amenait à trouver un équilibre entre le service de Dieu et ce que je vivais avec lui. Et j'ai continué. Et en 2010, 2011, on a eu notre première salle. Au début, on avait commencé dans notre appartement, puisqu'on avait un grand appartement de 110 mètres carrés, on avait de la place. Et en 2010, on a eu notre première salle. En 2013, on a eu notre deuxième salle. Et c'est là où les gens m'ont dit non, vu que je n'étais pas encore, j'avais eu plusieurs hommes de Dieu qui avaient prophétisé, qui avaient prié pour moi. J'avais été présenté en tant que prédicateur, mais jamais consacré. Et en 2013, voici qu'un homme de Dieu qui était venu du Brésil, on a fait une grande convention dans l'église, on avait vu des délivrances, des guérisons, c'était extraordinaire. Et là, cet homme de Dieu me dit, il faut qu'on te consacre. J'ai dit, ok, pas de souci, j'ai rien contre ça, je savais que j'ai jamais été consacré jusqu'à là. Et là, on m'a consacré de manière officielle, mais dans le ministère de pasteur. Parce qu'à l'époque, prophète, c'était pas trop courant dans la francophonie, bien que je savais ça. Mais vu qu'il y avait que des pasteurs et des évangélistes, j'ai dit soit t'es pasteur ou évangéliste. C'est une des deux cases. Et vu que j'étais à la tête d'une église, donc le seul titre qui me semblait plausible, c'était pasteur. Bien que je ne travaillais pas comme un pasteur, bien que beaucoup de pasteurs me regardaient parce que je travaillais de manière différente, mais c'était le seul titre qui me semblait correspondre. Et on m'a consacré en tant que pasteur. Le jour où on m'a consacré en tant que pasteur, c'est là où les problèmes ont commencé. De 2013 à 2019, on a vécu division. On a vécu problème sur problème. Et là, j'avais beau jeûner, beau prier, beau faire tout ce que je voulais. J'ai dit, bon, Seigneur, si c'est toi qui l'as décidé comme ça, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Et en 2019, je me souviendrai toujours, j'étais là dans mon salon en train de prier pour l'église. Le Seigneur me parle et me dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi le ministère ne va pas? Je dis, ah oui, j'aimerais bien savoir. Il me dit, voilà, il me dit, tu travailles dans une onction qui n'est pas la tienne. On t'a posé une onction qui n'est pas la tienne et c'est ça le début de tes problèmes. J'ai dit à Dieu, ok. J'ai dit, mais c'est quoi alors mon appel? C'est quoi alors mon onction? Parce que je prêche, je suis dans l'église, on forme des groupes de louanges, on fait ça, on fait des campagnes d'évangélisation, on fait plein de choses. Qu'est-ce que c'est mon appel? Et Dieu me dit, voilà, l'appel même que moi je t'ai donné, toi tu n'en veux pas, et tu dis même aux gens, ne m'appelez pas prophète, parce que des fois je donnais des paroles, les gens m'appelaient prophète, je dis, ne m'appelez pas prophète, je ne suis pas un prophète, laisse-moi tranquille avec ces choses. Et le Seigneur me dit, je t'ai appelé prophète, et toi tu refuses ce titre. J'ai dit à Dieu, oui, mais on s'en fout des titres. Moi j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, on s'en fout des titres. C'est les titres, voilà, l'essentiel, c'est qu'on te sert. Après, on s'en fout. Dieu m'a dit, non, on s'en fout pas. Dans le ciel, dans le monde spirituel, s'il y a une onction qui n'est pas la tienne, tu ne pourras pas vaincre ces esprits qui te vainquent parce que ce n'est pas l'onction qui est adaptée à toi. C'est comme l'armure de Saül que tu as sur toi. David était appelé à être roi, mais il n'était pas appelé à être le même roi que Saül. Donc son armure, son onction, ne pouvait pas fonctionner avec lui. Alors j'ai dit à Dieu, ok. J'ai dit, bon, si tu veux que je suis prophète, j'accepte d'être prophète alors. Mais moi, je croyais que c'était entre moi et Dieu. Moi, je croyais que c'était entre moi et Dieu. Je dis, bon, du moment que c'est entre moi et Dieu dans ma chambre, dans mon salon, ça ne me change pas. Et Dieu me dit, ok, si tu acceptes, dimanche quand tu vas à l'église, alors que tu vas prendre le micro, tu vas dire devant toute l'église que tu as eu une mauvaise onction
et que finalement, moi, je t'appelle prophète. Je dis, ah non, pas ça, Seigneur. Je dis, là, tu m'emmènes devant les problèmes. Moi, je dis à tout le monde, ne m'appelez pas prophète, je ne suis pas prophète. Et maintenant, je vais leur dire que c'est eux qui avaient raison, que c'est moi qui me suis trompé. Et là, je commence à négocier avec Dieu, je commence à batailler avec Dieu. Et jusqu'à un moment donné où Dieu a tellement insisté que j'ai accepté. Quand j'ai accepté, j'étais dans mon salon. Le feu, comme quand je me suis converti. Badaboum, il m'a secoué dans mon salon, il m'a secoué de la tête aux pieds. Le feu m'a bouleversé. Maintenant, quand le feu m'a visité, j'ai dit super. Je dis, mais maintenant, je vais aller le dimanche à l'église. Moi, le dimanche, je stressais. Et je dis, ah, tout le monde va me prendre pour un fou, ils vont croire que je suis devenu orgueilleux. Vous savez, j'ai toutes sortes de raisonnements. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on nous a conditionné tellement de raisonnements, des fois, dans nos têtes, que finalement, quand il s'agit de parler même pour nous-mêmes, on n'ose pas. On peut prophétiser à tout le monde, mais quand il s'agit de parler sur toi-même, ah non, 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 sinon tu vas être orgueilleux, tu vas être ça. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai déclaré ça dans l'église. Mais à ma grande surprise, tout le monde était d'accord. Il m'a dit, mais ça fait longtemps qu'on a vu que tu n'étais pas pasteur. Et même des serviteurs à qui j'en ai parlé, je croyais qu'ils allaient me jeter. Ils m'ont dit, mais ça faisait longtemps, on t'observait. Mais on a très bien vu que tu n'étais pas pasteur. Ta manière de prêcher, ta manière de faire, ta manière d'agir, on a très bien vu. Mais vu que toi, tu nous disais que tu étais pasteur, ben, on se limitait à ça. Je dis, ah, ben, c'est le pompon, ça. Ils auraient pu me le dire avant. Et finalement, en 2020, février 2020, un mois avant que le Covid explose, j'ai été reconsacré dans l'Église, ministère en tant que prophète. Et quand j'ai été reconsacré, le Covid a explosé. Et là, quand le Covid a explosé, Dieu m'a donné toute la révélation. Pourquoi le Covid est venu? On en a parlé avec l'apôtre Sylvain, on a même fait des vidéos ensemble. Dieu m'a expliqué ce que le Conseil des Nations ont fait. Pourquoi le Covid est venu d'une manière tellement terrible et pourquoi ça a tué, ça a tué, ça a tué. Et quand vous allez voir dans l'histoire du monde, le premier confinement qui a eu lieu sur toute la surface de l'humanité, il a eu lieu en Égypte. Quand, du temps de Moïse, quand l'ange de la mort est venu frapper, il y avait un conditionnement, il y avait comment on appelle ça? Un, Quand on reste chez soi à la maison, là, comment on a vécu pendant le Covid? Un confinement. Il y avait un confinement qui a soufflé sur tout le pays d'Égypte. Et j'aimerais vous dire que vu que l'Égypte, à l'époque, c'était le symbole du monde, parce que la puissance mondiale de l'époque, c'était l'Égypte. Pourquoi Dieu a envoyé des prophètes? Et c'est ça où j'aimerais vous dire, parce que vous savez, c'est bien beau de dire, ouais, je suis prophète, ouais, je suis apôtre, ouais, je suis ça. Mais si tu ne connais pas, quelle est ta fonction? Le titre ne sert à rien. La Bible nous dit que l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pour cela qu'au début de l'émission, quand tu m'as demandé, sœur, de prier, j'ai dit non, je vais laisser l'apôtre prier. Pourquoi? Parce que l'apôtre, c'est le pouce. C'est celui qui ouvre la voie. Et la Bible nous dit que deux ministères clés sont là pour former l'Église, les apôtres et les prophètes. Les autres sont des accompagnants qui viennent maintenant travailler par rapport à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même a la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Et le Seigneur m'a dit la chose suivante, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi les prophètes étaient envoyés déjà dans l'Ancien Testament? Les prophètes étaient chaque fois envoyés quand la nation d'Israël se retrouvait dans une situation difficile et quand un autre peuple venait et commençait à assujettir la nation d'Israël, voici que Dieu envoyait des prophètes, premièrement pour avertir Israël, deuxièmement pour juger les dieux que les autres nations adoraient, afin que maintenant ces jugements fassent que ces nations n'ont plus de puissance, ces nations n'ont plus de force, et maintenant que le peuple, les enfants d'Israël, puissent rentrer dans le pays des promesses. Et j'aimerais vous dire que dans le temps de Moïse, du prophète Moïse, il y a eu quelque chose d'impressionnant qui était passé dans la mythologie égyptienne. Écoutez-moi bien.
Dans la mythologie égyptienne, ils avaient 10 dieux principaux. Et l'Égypte s'était élevée avec ses 10 dieux principaux. Et avec ces 10 dieux, ils ont réussi à prendre les enfants d'Israël et à les réduire en esclavage. Ils avaient les promesses de Dieu à travers les patriarches. Mais à cause de ces 10 dieux, de ces 10 divinités, Israël s'est retrouvé sous l'esclavage et malgré son nom, malgré sa puissance, malgré sa force, il ne pouvait pas rivaliser contre l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Moïse avec les 10 plaies. Chacune de ces plaies a frappé un des dieux, jusqu'à ce que les 10 dieux tombent et que maintenant la gloire de Dieu puisse resplendir et que le peuple d'Israël puisse sortir de son esclavage. Amen, 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 amen. Rappelez-vous où c'est que Amen. vous êtes. Vous êtes parce que l'apôtre Sylvain doit partir à 11h30. Il y a certainement des choses à dire. Fait que je vais lui laisser la parole, puis on revient à vous. Ok, vas-y l'apôtre. Parfait. Vas-y, apôtre. Écoute, c'est un témoignage qui est excellent, extraordinaire, qui est complet. Depuis, je veux dire, depuis ta conversion jusqu'à la recherche de qu'est-ce que Dieu a commencé à te donner, jusqu'à là où ce que tu te sentais vide et c'était la communion du Saint-Esprit et tout ça. Et ça, on l'enseigne aussi. Et même, je te le disais, tu n'es pas pasteur, ça, je te l'ai dit souvent, tu étais un prophète, tu sais. Et puis jusqu'à temps que le Seigneur lui-même te parle, et puis finalement, c'est ça, tu sais, et ce n'est pas une histoire de titre. C'est une histoire de vocation. Et c'est ça qui est important. Et quand Dieu donne une onction, il donne la vocation qui va avec, il donne l'outillage qui va avec, il donne l'équipement qui va avec. Et c'est ce qui t'arrive là présentement, c'est ce qui t'est arrivé et c'est ce qui continue à t'arriver aussi. Parce que tu vas devenir aussi et ça, tu vas cheminer à cela. Tu vas devenir un père aussi pour plusieurs. Tu sais, déjà là, même, ça commence. J'écoutais quelqu'un qui nous écoute présentement, il dit: Ah, c'est mon père spirituel. Et ça, ça va continuer, ça va prendre l'ampleur. Tu sais. Je veux dire, tu as quoi? Tu as une trentaine d'années, je pense, c'est ça? 42. 42. Bon. Je pensais que tu étais. Bon, mais tu es encore jeune, gloire à Dieu. Mais tu es plus vieux de ce que tu penses, mais c'est spirituellement. Tout ça à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie, gloire à Dieu. Et je suis tellement content et c'est vraiment puissant. Un témoignage vraiment rempli de Dieu. Et il faut que ça nous excite, il faut que ça nous incite encore plus à rechercher le Seigneur. Dans des témoignages comme ça, moi, ça m'excite énormément. Mais tu as parlé du Saint-Esprit et ça, c'est important parce que le Saint-Esprit, c'est notre oxygène. Amen. Tu as parlé de la communion et la parole de Dieu dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et c'est ça, c'est dans cette communion-là que la vie éternelle devient notre inspiration de ce que Dieu veut de nous. C'est gloire à Dieu. Mais j'ai 3 questions ici et avant de partir. Ma première question, OK, c'est vite fait ici, c'est que quel a été l'élément déclencheur de ta conversion? Alors, l'élément déclenchant, dans quel sens? L'élément déclencheur de ta conversion, ce qui a déclenché que la révélation est venue que tu as compris que tu avais besoin d'un sauveur. Alors, ça, c'est venu justement quand j'ai eu la vision. Quand j'ai lu la Mhm, Bible et j'ai eu la vision. Parce qu'au début, j'ai pas lu la Bible pour devenir chrétien, mhm, mais j'ai lu la Bible pour défier les chrétiens. mhm. Et c'est quand j'ai reçu la vision et quand j'ai entendu, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé, que là, j'ai accepté le Sauveur. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça va prendre pour que les musulmans puissent comprendre que leur vrai prophète, c'est Jésus? Qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que va être l'élément déclencheur aussi pour les musulmans pour qu'ils comprennent que Jésus, c'est vraiment le vrai prophète, le vrai sauveur, le Fils de Dieu? Alors, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui dans même les pays musulmans,
il y a des grands réveils partout qui se Mhm. produisent. Beaucoup de musulmans se convertissent. C'est la révélation. Vous savez, et j'aimerais le dire même dans les églises en Europe, en Occident, Amen. au Canada ou n'importe, on a besoin de la révélation. On n'a pas besoin d'un christianisme d'intelligence ou d'intellectuel. Mhm. On a besoin d'une révélation profonde. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres spirituels. Et finalement, notre esprit sans Dieu est un esprit qui est condamné. Mais la Bible nous dit qu'à cause du sacrifice de Jésus, nous recevons un esprit nouveau, un Mhm. esprit qui n'est plus sous la condamnation du péché, un esprit qui n'est plus sous la condamnation de l'enfer, mais un esprit qui reçoit l'approbation du ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonne réponse. Les musulmans doivent comprendre cela, moi je crois en tout cas. Et une autre question aussi, puis j'ai une autre question aussi, deux autres questions. C'est que qu'est-ce qui s'est passé après ta conversion? Et là, je parle de ta famille et de tes amis musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a dans certaines personnes de ma famille, il y a eu des divisions, parce que la parole de Dieu est claire. Mhm. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter forcément toujours la paix, mais Mhm. l'épée. Et certaines personnes n'ont plus voulu me parler. D'autres, d'autres ont pu également grandir aussi Mhm. avec le Christ. J'ai un des oncles du côté de ma mère qui est aujourd'hui un grand évangéliste en Allemagne, qui fait beaucoup d'évangélisation, qui vont sur les places publiques avec des Mhm. haut-parleurs. Et, et mes amis, j'avais mon meilleur ami avec qui on faisait les 400 coups, qui s'est baptisé le même jour que moi. Amen. Et certains, à cause des peurs familiales, ont préféré faire demi-tour. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous prenez une décision pour Jésus, surtout même si vous êtes ancien musulman, eh ben, c'est pas juste une décision comme ça à la légère. Mhm. Vous êtes reconnu comme un traître, et ça peut même aller jusqu'à des menaces de mort. Vous pouvez être rejeté. Mais Jésus a parlé de cela. Et finalement, quand on vit ça dans le vif du sujet, eh ben, c'est là où on commence à découvrir que ce que Jésus a dit, que pour le royaume de Dieu, des fois, il y a des personnes, des amitiés, des familles qu'on doit laisser pour pouvoir le suivre. Donc, ce que Au tu es début, en pour train de moi, parler, ce que tu es en oui, train de parler, c'est le prix à payer. voilà, Et ça, c'est important, c'est un ça. prix. C'est important, ça. Surtout dans le milieu musulman, là. Et même dans le milieu Mm, aussi, je dirais, là, je veux dire, même les Juifs qui se convertissent au christianisme aussi, là. On a entendu aussi beaucoup, là, je veux dire, de témoignages là-dessus, là. Ils en payent le prix, là, énormément, là. Mais mm, c'est ce qui est important et dans ton témoignage, c'est que c'est le prix à payer. Tu es devenu radical pour Jésus et pour toi, ça a mm. été une révélation. Et c'est cette révélation-là qui a fait que ça t'a donné l'oxygène de continuer, parce que tu as eu cette révélation qui a resté avec toi. Une vraie révélation va rester dans nos vies. Et c'est ça qui t'a permis de continuer parce que tu savais que tu savais que tu savais que l'expérience que tu as eue t'a rapporté et ça a été une réalité qui est devenue réelle avec tout ce que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, ben, tu en récoltes les fruits et tu vas en récolter davantage aussi, ça je le sais. Et donc, qu'est-ce qui peut amener les musulmans vraiment à comprendre Jésus? Ben, c'est une vision, révélation, la puissance de Dieu. On entend ces témoignages-là dans des pays comme l'Iran, etc., des visitations de Jésus lui-même qui vient. Et je crois que c'est vraiment cette façon de faire que Dieu va arriver, qui va faire euh, qui va emmener un peuple musulman, des gens qui vont vraiment réaliser que Jésus, c'est le sauveur. Même dans le Coran, tu le sais, il parle que Jésus, c'est un prophète, mais là, ils vont avoir la révélation que vraiment que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu. Yes. C'est ça que je Amen. trouve qui est merveilleux dans ta vie, là, tu sais. Et je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Amen.
Amen, amen. Je vous laisse Amen. encore la parole, apôtre Sylvain, si vous avez des prières qui vous ont monté sur votre cœur, soit pour chacun ou les personnes qui sont là, parce qu'il y en a qui ont des demandes. On a un ministère, on est appelé à un ministère, mais il y a plein de défis, plein de choses qui nous bref, il faut que je m'occupe de Mhm. mon frère, il faut que je m'occupe de ma mère, mais pourtant j'ai reçu un appel et là, je n'y arrive pas. Ben, écoutez, c'est exactement, je veux dire, ce qu'il a dit aussi prophète Walid, c'est que l'importance dans tout ça, parce que la dernière chose que lui a recherché, qui se trouvait qu'il y avait un vide, puis que ça a pris 4 ans, c'était la communion du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va faire la différence. Et de mon expérience à moi en 93, et c'est de quoi que ça a été comme ça, que c'est venu comme ça dans ma vie. Le Saint-Esprit est arrivé dans ma chambre pendant que moi, je faisais un chant. Je pratiquais un chant à l'église que j'allais. Et le Saint-Esprit est venu et je l'ai vu, c'était comme une silhouette transparente. Et il est venu dans ma chambre. Et puis, j'ai eu une expérience avec lui et l'atmosphère a complètement changé. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui était là. Et je me suis mis à tout arrêter ce que je faisais. Je me suis mis à louer le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit est venu vers moi pour faire une histoire courte. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, quoi faire d'autre que de louer le Seigneur quand il vient chez toi à la maison? Et l'atmosphère qui était là, c'était une atmosphère d'amitié, que je savais que le Saint-Esprit, c'était mon ami. Et ça a changé ma théologie, ça a changé ma perspective. Et là, dans mon entêtement, que je voulais louer le Seigneur, parce que je voulais, tu sais, hypocritement être un peu religieux, là, tu sais. Et dans mon entêtement, là, cet esprit m'a arrêté. Il dit, que fais-tu? Ben, j'ai dit, je te loue, Seigneur. Mais là, lui, il m'a dit, c'est pas ça que je veux, moi. Et j'ai senti sur mon avant-bras une petite pression, là. Vraiment, là, c'était, tu sais, c'est sa main, là, tu sais, c'était étonnant, là. Et là, cet esprit m'a dit, c'est pas ça ce que je veux. Mais j'ai dit, quoi d'autre faire? Tu sais, t'es là. Il dit, tout ce que je veux, écoutez bien, là, tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. C'est t'entendre chanter. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit, il désire, c'est un désir ardent, là, qui désire à sa création de communier avec lui. Et c'est ça qui change tout. Et les chrétiens ne comprennent pas ce principe-là. Et nous, écoute, quand tu as une révélation comme ça, c'est sûr qu'on en parle souvent, on enseigne souvent cela, on enseigne la communion, parce que c'est ça qui nous fait qu'on est accroché. Jean chapitre 15, tu sais, on est accroché à la branche, hein? Donc, on porte ses fruits quand on est accroché à lui. J'ai jamais vu, moi, un pommier, j'ai jamais vu un pommier, tu sais, se forcer de porter les fruits d'un pommier. J'ai jamais vu ça. Ça vient parce qu'il est attaché à l'arbre et ainsi de suite. Donc, il produit ce à quoi il est destiné. Et nous aussi, on est accrochés au Seigneur, qu'on est accrochés au Saint-Esprit, parce que maintenant, le ministère des derniers temps, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est fait connaître en tant que Père. Quand Jésus est venu, il s'est fait connaître en tant que le Fils de Dieu et maintenant il se fait connaître en tant que l'Esprit de Dieu. C'est le ministère des derniers temps. Donc, on doit s'accrocher à la sève et c'est lui qui nous amène cette réalité-là de qui est Jésus. On adore Jésus. C'est lui qui nous amène. On peut parler au Saint-Esprit. On peut adorer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Saint-Esprit, Jésus, Père, les trois, un. Alléluia. Et si on s'accroche à lui comme cela, eh bien, je vous dis, peut-être pas les problèmes vont s'en aller immédiatement, là, comme j'entends, là, je veux dire ce que Messagère Evelyne nous dit, là, je veux dire, mais si on s'accroche à Dieu, eh bien, je vous dis, les choses vont arriver. La raison pourquoi que je dois m'en aller, c'est parce que je dois aider quelqu'un qui est dans le secteur ici, qui s'est fait évacuer de sa maison et qui là, ben, on a prié. OK? On a prié le Seigneur parce que c'est un huissier qui est en avant de chez eux. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, fais que le huissier soit touché. J'ai dit, Seigneur, fais que ceux qui fait qu'elle ait de l'aide, parce qu'on tu sais, quand tu sens que tu peux pas faire plus, que tu comprends, tu sais, ça prend un miracle. J'ai dit, fais que là, qu'il y ait du monde qui va la déménager, fais qu'elle ait une place où rester. Et tout ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est arrivé. Puis elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu. Donc, on demande à Dieu, on s'accroche à Dieu et le Seigneur va entreprendre
pour nous, parce que la bataille appartient au Seigneur. Alléluia. Et si on s'accroche à Dieu, tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui ont besoin de prière, tous ceux, vous savez, on peut demander à l'homme, mais le Seigneur, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui fait toutes ces choses, c'est lui qui sert de nous. Il se sert de messagère Evelyne, il se sert de prophète Walid, il se sert de nous, OK? Et il a besoin de nous parce que nous sommes son instrument. L'instrument humain, c'est nous, gloire à Dieu, mais sauf que quand que nous, on va vers le Seigneur, on va vers lui. Vous voulez une parole prophétique? Allez vers le Seigneur. Ouvrez votre Bible. Laissez faire le Saint-Esprit. Laissez-le vous parler. Laissez-le intervenir dans votre vie. Il est la personne la plus excellente, celle qui va vous emmener ce que vous désirez dans votre vie. Amen. Et c'est ce que je peux vous dire. Je peux prier avec vous, puis je vais le faire avant de partir, là. Je vais prier avec vous tout cela, et je veux que vous attendiez à Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a fait. Il est le manifestateur de ce que Jésus administre et de ce que Dieu pense. Et les trois ne font qu'un dans toutes ces manifestations-là. Alléluia. Amen. Et je dois te dire, prophète Walid, que le Seigneur va te parler personnellement des choses, va t'emmener dans une autre dimension présentement. Et je vois un portail qui va s'ouvrir et qui va te surprendre. Et le Seigneur va te parler d'une façon qui va être tellement audible que ça va te surprendre, mais te surprendre vraiment, véritablement, là. Et là, le Seigneur va te donner des détails pour la France, pour l'Europe et pour d'autres pays. Va te donner des stratégies d'intercession, de prière que tu vas donner à d'autres aussi. Voici comment ce que le Seigneur nous me montre comment prier pour telle et telle chose, pour la France, pour tel pays, pour peu importe. Et le Seigneur va te donner ces choses-là. Et ça va être tellement d'une spécifique que même toi, tu vas dire, « Wow, j'y avais pas pensé, mais merci Seigneur que tu es là pour me le faire penser parce que j'aurais dû y penser avant, mais c'est le Seigneur qui nous le fait penser. C'est lui qui le fait. Et le Seigneur va te faire ouvrir ce portail-là et ça va te faire, il va avoir une nouvelle, comment est-ce qu'on dit ça, donc, un nouveau renouvellement de pensée qui va venir. Amen. Et que là, tu vas prendre note de ça et ça va devenir un message qui va être culminant pour ton ministère. Hallelujah. C'est ce que je reçois pour toi, mon ami. Hallelujah. Maintenant, ceux qui m'écoutent présentement, OK? Je vais faire une prière comme cela et je veux que vous vous attendiez au Seigneur lui-même. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, la délivrance, le secours, la transformation, la guérison, les miracles, etc., etc., etc. Donc, je veux que vous attendiez au Seigneur lui-même. Donc, est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia devant le Seigneur. Père éternel, Seigneur, tu vois, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu compliqué, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui se révèle dans la simplicité. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux... Ouf! Là, je viens de recevoir une douche, là. Saint-Esprit. Seigneur, tous ceux qui nous entendent présentement, tous ceux qui ont des besoins présentement, Seigneur, tu les entends. Tu connais le secret de leur cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu peux combler, Seigneur Jésus, leurs besoins, Seigneur. Chacun de ceux qui nous écoutent présentement, hommes, femmes, enfants, adolescents, Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu poses ta main, Seigneur, sur tous ceux qui nous entendent présentement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
nous déclarons maintenant délivrance dans le peuple de Dieu, guérison dans le peuple de Dieu, miracle dans le peuple de Dieu, transformation dans le peuple de Dieu. Alléluia. Oh, Shatarabasanto Korebesete Telementeke. Sokorabababashiki. Ce que tu as demandé au Seigneur, crois-le et tu le verras se réaliser, dit le Seigneur. Alléluia. Crois-le et tu le verras se réaliser, dit le Seigneur. Alléluia, ton Dieu. Alléluia. 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 Recevez maintenant ce à quoi que vous vous attendez de Dieu. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Guérison, délivrance, miracle, alléluia, percée financière, alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance, merci Seigneur que tu le fais maintenant. Alléluia. Seigneur, que tu révèles ta volonté à tes enfants, Seigneur Jésus. Que tu remplis, Seigneur, tes gens, Seigneur, de ta vie, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, on te remercie, Seigneur. On te remercie. Commencez maintenant à remercier, Seigneur, de ce que vous vous attendez maintenant à ce qu'il fasse dans votre vie. Commencez à le remercier. Dites merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais maintenant, Seigneur, de ce que tu vas accomplir, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, de la guérison, du miracle, de la délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah, pour ce que j'ai demandé, Seigneur. Merci pour la percée financière. Merci, Seigneur. Hallelujah. Je te loue avant même que cela arrive, Seigneur. Hallelujah. Merci, éternel, mon Dieu, Seigneur. Hallelujah. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Prophète Khalid, Walid, excuse, te demander quelque chose en secret que personne ne sait, même pas ta femme le sait. Oui. Le Seigneur te dit, il te le donne. Il te le donne. Il te le donne. Et je le répète, il te le donne. Amen. 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 À tous et chacun, soyez bénis dans le beau Seigneur. Oui. Juste une minute de relâcher des proclamations. C'est la conférence des femmes demain. Oui. Amen. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, on relâche une onction, Seigneur Jésus, pour la conférence des femmes demain, Seigneur. On relâche cette onction-là maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, une onction, une intensité d'onction, Seigneur, qui va élever des femmes, Seigneur Jésus, dans leur destinée, Seigneur Jésus. Des nouvelles Déborah, Seigneur Jésus. Des nouvelles Lydia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que les messagers de bonnes nouvelles, Seigneur, puissent se lever, Seigneur, avec une nouvelle intensité d'onction, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que le message va être à la fois prophétique, apostolique, évangélistique, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, merci, Seigneur, alléluia, que tu vas élever des femmes, Seigneur Jésus. Tu vas élever, Seigneur, ces femmes, Seigneur Jésus. Et ils vont se lever, Seigneur, dans une force d'armée, Seigneur Jésus, puissante pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'il va y avoir une percée demain, une nouvelle étape qui va se franchir, Seigneur Jésus, une nouvelle dimension, Seigneur, qui vient, Seigneur Jésus, et que cela, Seigneur, va les amener encore plus loin, Seigneur, dans cette nouvelle onction, dans ce nouveau feu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que cette onction soit relâchée maintenant. Alléluia. Et on te remercie à l'avance de tout ce qui va se passer demain, qu'on en soit des échos, Seigneur Jésus, des choses fulgurantes qui vont se passer, Seigneur. On te donne toute la gloire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit un grand Amen partout. Amen! Alléluia. Que vous avez prié, j'ai senti une poussée d'aller d'en avant. Amen. Amen. Commence à connaître en fait la foi. On a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas
éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Quand on commence à connaître en fait la foi, on a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui personnelle. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre.